En ce moment, vous êtes peut-être au travail. Devant votre écran d'ordinateur. Vous êtes peut-être en train d'arranger des produits dans un rayon de magasin. Le travail, c'est cool. Le travail, c'est une sale rôle. Tu bosses ou tu bosses pas? Ou alors vous avez fini votre journée. Vous faites votre jogging avec vos écouteurs dans les oreilles. Et vous ressentez un peu de fatigue. Alors vous avez décidé d'écouter un podcast. Et ce podcast, c'est Slam ton Dream Job. Slam ton Dream Job. Un podcast réalisé par les élèves de l'Athénée Royal Paul Delvaux à Otigny et du centre scolaire Sainte-Marie-la-Sagesse à Scarbeck. On à Scarbeck, on dirait que la chaussette tac. C'est bien, l'école Sainte-Marie-la-Sagesse, c'est l'homme. Je m'appelle Yasmine. Pour la famille. Et je suis étudiante au centre scolaire Sainte-Marie-la-Sagesse, en 5e, en travaux de bureau. Je m'appelle Bashkim, j'ai 20 ans. Je m'appelle Erwin, j'ai 18 ans. Je m'appelle Dieu merci, j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Rabia, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Ismaël. Je m'appelle Sédan, j'ai 20 ans. Je m'appelle Prince. Je m'appelle Koudou. Je m'appelle Ibrahim. Je m'appelle Bushra. Bonjour, je m'appelle David. Je m'appelle Ensar, j'ai 17 ans et j'habite à Scarbeck. Je m'appelle Arsène Irangabié, j'ai 17 ans, j'habite Louvain-la-Neuve. Je vais à l'école à l'Athénée Royal Paul Delvaux à Otigny. L'Athénée Paul Delvaux, c'est une grande école avec, je dirais, plein de camarades. Moi c'est Jérôme, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Hugo S. Je m'appelle Quentin, j'ai 16 ans. Je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans. Je m'appelle Nathan. Bonjour, je m'appelle Hugo Valarilla. Je m'appelle Rémi, j'ai 17 ans. Je m'appelle Yann Kwame, j'ai 18 ans. Je m'appelle Ange, j'ai 17 ans. Je m'appelle Luna et je suis à l'Athénée Royal Paul Delvaux. C'est une école plutôt pas mal. Il y a des options. Elle est bien, elle est grande, les profs sont chouettes. Le provis aussi, la préfète aussi. Enfin, soit, c'est une école très sympa et franchement, si vous devez choisir une école pour les secondaires, venez ici. Bienvenue dans Slam ton Dream Job. Épisode 1. Premier job, premier patron. Je travaille à la boulangerie de mes parents depuis 2 ans. Donc le dimanche, je me lève à 5h pour préparer toutes les livraisons. Et après, je pars pour la première livraison. Après, quand je reviens, je mets tous les pains dans le magasin. On prépare les commandes. Après, à 7h, on ouvre le magasin. Les premiers clients arrivent. Puis après, je vais derrière. Je range tout l'atelier. Ensuite, après, à 10h, les autres étudiants partent. Puis je reste toute seule et je fais le magasin. Et puis à 13h30, je ferme le magasin. C'est un travail qui est chouette. C'est jamais les mêmes journées. C'est parce qu'il y a des clients différents, il nous arrive des choses différentes. Le travail en famille, c'est pas compliqué. Enfin, moi, j'aime bien parce que du coup, je suis un peu plus libre que les autres étudiantes. Je peux faire un peu ce que je veux, mais tout en travaillant quand même. Oui, j'ai eu pas mal de jobs. Moi, en fait, j'ai travaillé beaucoup. Je peux dire que j'ai travaillé un peu en black. Ça fait 2 ans que je travaille comme étudiant dans un restaurant et dans un magasin. J'arrive au restaurant vers 18h. Ensuite, je commence la plonge. J'aide à préparer les plats. Et ça se finit entre 23h et 1h du matin. Je fais ça à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Je travaille chez Legrand, plus souvent pendant les vacances, pas pendant les semaines de cours. Legrand, c'est une société de tout ce qui est ici du genre prise, c'est eux qui fabriquent ça et après ils revendent ça. Et moi, quand je travaillais là-bas, j'étais plutôt là pour scanner, pour transporter et tout. Je suis étudiante et je travaille chez Colruyt Group en tant qu'étudiante. Ce travail, sincèrement, ça paye bien. Je suis contente du salaire. Je peux m'acheter ce que je veux, etc. Mais d'un autre côté, il y a comme des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il y a des clients un peu chiants, un peu énervants, qu'il faut supporter, etc. Mais bon, c'est, comme on dit, le proverbe du chef, le client est roi. Et un jour, je vais vous raconter une anecdote. Il s'est passé un truc à la caisse. Voilà, j'étais avec une amie à moi et on rigolait un peu comme ça. Et sur le moment, on s'est retourné, il y avait un trans. Mais on n'avait rien contre lui, bien sûr. Le souci, c'est que j'avais fait une remarque en arabe. Et il s'avère que la personne parlait arabe aussi. Et elle m'a mal interprété.
Donc c'est parti un peu en cacahuète. J'ai été convoquée le lendemain chez le chef. De là, je pensais déjà directement que j'allais me faire envoyer, mais heureusement, c'est un bon chef. Il a été gentil avec moi, compréhensible. Donc il m'a dit, vu que c'est ta première fois, je te laisse ta chance. Et voilà comment ça s'est terminé. Mais j'ai eu chaud. Entre tes murs, je me sens en prison. Alors souvent, je tente de m'échapper. J'entends parfois des bruits, la ventilation. Je te jure, j'arrête pas de penser à mon futur, même si des fois j'en ai marre du travail. Mais on m'a toujours dit de travailler dur. Pourtant, je t'assure, j'essaie de me lever à l'heure. Il y a même une collègue qui me plaît. Il y a un bruit qui revient souvent, c'est la voix de mon patron. Merde, j'ai oublié de vous dire que j'avais plus envie de travailler. Mais en vrai, c'est pas grave, parce que je préfère dormir à la maison. Il y a le patron qui me casse encore la tête. Mais tu sais, ma fiche de paye, c'est ma motivation. Moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'on prend trop les étudiants pour des cons. Ça me fatigue, je suis fatigué. Mais en vrai, je sais que le problème, c'est l'heure à laquelle je me couche. Bon, je suppose que tout le monde s'en fout de ma vie. De toute façon, depuis le temps que je voulais arrêter de travailler. J'entends que je dois vous laisser, donc je vous dis bonne journée. Le travail, c'est cool. Le travail, c'est chouette. Le travail, c'est lourd. Le travail, c'est une salle en rôle. Le travail, c'est une salle en rôle. Et toi, c'est quoi ton travail? À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu rentres? À quelle heure t'es crevé? À quelle heure t'as envie de te barrer? À quelle heure t'as envie de tout plaquer? Moi, j'ai déjà eu un job étudiant à l'Intermarché et ça s'est pas très bien passé. Je suis en boulangerie et il est 6h du matin et je dois mettre les œufs et le lait dans les rayons. Après 30 secondes, je mets une boîte d'œufs, la boîte elle tombe, il y a tous les œufs qui cassent. Je fais oh là là, je vais chercher la balayette, enfin le truc pour ramasser. Et puis le patron il arrive, il commence à m'engueuler et tout. Et alors je fais qu'est-ce qu'il y a? Puis après il me fait mais quoi qu'est-ce qu'il y a? Puis je m'approche vers lui et il s'approche vers moi. Puis j'ai voulu mettre une tête mais j'ai pas mis une tête. J'étais à 2 centimètres. Puis il a dit qu'il l'avait touché donc je comprends pas trop. Après il a essayé de me mettre une sanction d'étudiant, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une sanction pour pas travailler pendant des mois en tant qu'étudiant et tout. Et ça a pas marché. Du coup, j'ai su trouver un autre boulot après, mais voilà. Tu es le maillon clé de la chaîne, celui qui vérifie si tout se passe bien, que tout soit livré à temps. Tu es le maître des flux, des flots, le chef d'orchestre, le maestro qui coordonne les mouvements des marchandises. Tu jongles avec les délais, les horaires, les stocks, comme un virtuose qui dribble avec un ballon. Tu es le partenaire privilégié des clients fournisseurs, qui comptent sur toi pour que tout soit fait avec rigueur. Tu es un acteur incontournable de la chaîne des valeurs et ton travail est la clé du succès. Alors que moi, encore jeune apprenti, j'essayerai de gravir les échelons pour devenir, un jour peut-être, comme toi, un grand gérant. Un patron, il doit t'accepter comme tu es et pas te différencier par rapport aux autres personnes. Par exemple, les femmes et les hommes doivent avoir le même salaire, je trouve. Une bonne patronne, c'est une patronne qui te suit, qui t'encourage à travailler et à évoluer dans la société. C'est quelqu'un qui te comprend, qui comprend aussi que tu as une vie privée, que parfois il y a des choses qui vont pas. Une bonne patronne, c'est quelqu'un qui est proche de son équipe et qui réellement est fier de son équipe. Proche de ses employés et tout ça, enfin, sans être trop proche pour garder un minimum dans le travail. Et qui doit comprendre les gens, que des fois il y a des choses que on peut pas faire parce que pour X ou Y raison, ou si on sait pas venir. Un bon patron, c'est quelqu'un qui paye bien, déjà, et qui se retrouve pas devant toi à t'engueuler juste pour un truc nul.
Genre, c'est quelqu'un qui est humain, quoi. Déjà, en tant qu'étudiante, le travail dans lequel je travaille, c'est déjà fatigant. Donc je me dis, purée, comment ils font les gens qui travaillent tous les jours à full d'heures. Donc ouais, ça fait peur. Je voudrais bien faire secrétaire médical, si le destin me l'accorde. Slam, ton dream job. Slam, ton dream job est un projet de médiation culturelle de la compagnie WhatsApp en partenariat avec la SBL Comme un lundi. Coordination et animation des ateliers Slam, Sophie Delacolette. Animation de l'atelier radio et montage, Thibaut Kuckelbergs, assisté de Maï et Jelissa. Mixage, Jean-Noël Boissé. Ce podcast a été réalisé avec les élèves de l'école Sainte-Marie-la Sagesse de Scarbeck, les 5e professionnels accompagnés de leur professeur de français Nathalie Marinx, et avec les élèves de l'Athénée Royal Paul Delvaux d'Ottigny, les 5e techniques de qualification, accompagnés de leur professeur de français Natacha Georges. Merci à elles et eux, ainsi qu'à la Maison de Jeunes d'Ottigny qui nous a accueillis pour certains enregistrements. Ce podcast est produit grâce au soutien de la COCOF, la Cultura de la classe, la province du Brabant Wallon, l'atelier théâtre Jean Villard, le Rideau de Bruxelles et ITAC. Dans le prochain épisode, on vous parle des jobs de rêve et des jobs de merde. Pour rêver plus grand, il faut déjà réussir sa vie, ses études. Et pour l'instant, on est encore jeune. On ne sait pas ce qu'on voudrait faire plus tard, on n'a pas encore tous les moyens pour obtenir ça.